Le projet de cette année, ça consiste à relier par les chemins Chouilly à Canéjan près de Bordeaux. Pour cela, j'ai tracé une diagonale à travers la France et je me suis efforcé de suivre cette ligne. Un seul écart, Bourges, que j'ai adoré lors de déplacements professionnels. Première étape, donc cap vers Montargis, puis Reuilly et Confolens pour le dernier jour. Sur ma moto, de quoi faire 3 bivouacs dans les bois. Je vous emmène à travers la France profonde, celle que l'on ne voit pas depuis l'autoroute, celle chargée d'histoires très anciennes ou plus récentes. Les intempéries des semaines précédentes ont rendu les chemins plus gras, donc plus délicats à rouler, mais le soleil m'a accompagné toute la semaine. J'ai traversé plusieurs fleuves et rivières, de la Seine, de l'Yonne, le Loing, la Loire, l'Indre, la Creuse, le Cher, la Gartempe, la Vienne, la Charente, la Dardoire et la Dordogne, puis la Garonne en arrivant sur Bordeaux. J'y ai vu aussi des curiosités, ces grosses pierres posées dans un champ comme si cela devait représenter quelque chose. Un drôle de menhir de 4,20 m dans le Loiret à Louzouer, le plus grand de ce département d'après un motard que j'y ai croisé. Il y a aussi le château de la Valette à Pressigny-les-Pins, graffé en 2021. Et puis la Sente Bleue sur le canal de la Sauldre découvert par hasard. Cette tour étrange au sein du domaine de la Romagère. J'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Et puis il y a ces sculptures de bois de Patrick Van Ingen à Prissac. Mais la France, ce sont aussi des châteaux ou églises éparpillées sur le territoire. Marmay-sur-Seine, Mérinville, la chapelle Saint-Sépulcre, Cortras, Lormeteau, le château de la Tour arrive à Rennes. Mais aussi le château Guillaume, dont la vicomtesse périt lors de l'incendie du bazar de la Charité en 1897. C'est la statue érigée en son honneur qui me surprit à la sortie d'un chemin et qui me fit faire un petit stop pour admirer tout ça. La France, c'est l'histoire, mais aussi la technologie. Alors comme ça, en pleine campagne, on peut admirer la forêt d'éoliennes qui entoure la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine dans l'Aube.
aussi cette épicerie en libre service, connectée, à Fouquebrune. Le TGV, bien sûr. Et les terrains de motocross ou de kart, perdus au milieu de nulle part. N'oublions pas le vin, bien sûr. À Mentou-Salon, Reuilly, et puis un petit peu plus tard dans le Cognacet, le dernier jour. Traverser la France par les chemins n'exclut pas de découvrir de belles petites villes comme Montargis, la petite Venise du Loiret, un petit peu plus tard Gien, avec son château et son église, son pont sur la Loire. Mon stop à Henri-Chaumont, une ville dédiée à Henri IV, puisque c'est du verlan, ça veut dire mon cher Henri, mais en verlan. Henri-Chaumont ne reflète pas la perspective aérienne qu'on peut avoir de cette ville. Ce devait être une ville moderne, mais il n'y a plus rien d'extraordinaire aujourd'hui. Bourges est toujours aussi magique, un musée à ciel ouvert, et j'y ai mangé un midi au soleil. C'était très sympa. Je passe sur Châteauroux, je n'ai pas aimé. Mais j'ai passé un très bon moment à Confolens. Et j'avoue aussi avoir eu le plaisir de découvrir la Rochefoucauld en Angoumois. Et ça mériterait certainement une pause un petit peu plus longue. Alors, les chemins, c'était bien gras, souvent bien choisi, quelques galères, mais pas tant que ça finalement. Je suis à passer sans encombre, tout va bien. Mais là, j'ai un petit souci. Bon, voilà. C'est pourtant un chemin de randonnée, c'est identifié comme ça, mais au bout, il y a une barrière. Une toute petite chute sans conséquence lorsque ma botte est restée emmêlée dans une ronce. Et je me suis quelquefois confronté à des chemins disparus, fermés pour faciliter le pâturage, ou en travaux, ou obturés par des arbres en travers. J'ai croisé des agriculteurs, pas toujours contents de me voir, un vieux promeneur avec son chien cassé par les années de chauffeur routier, et un viticulteur retraité dans le Cognacet avec qui j'ai pas mal discuté. C'était très sympa. Enfin, le meilleur, pour la fin, le bivouac du premier soir au milieu des bois. Bon voilà le campement installé, j'ai passé Gien. Pas tout à fait installé encore, il faut que je mette mon petit réchaud. Et voilà,
Au menu ce soir, chili con carne. La nuit fut entrecoupée, mais j'ai pas eu trop froid cette nuit. Et il n'y a pas eu trop de bruit de bétain ou quoi que ce soit, donc plutôt une nuit correcte. Par contre, ce matin, il fait un froid de gueux. Et il faut se motiver pour sortir. Tout est débarrassé. À Châteauroux, finalement, j'ai opté pour l'hôtel, et bien m'en a pris, il a fait -2 pendant la nuit. À Confolens, j'avais repéré un camping, et j'ai profité de ce port de Vienne pour m'y reposer. Même plus au sud, le mois d'avril reste un mois d'avril, et la nuit fut fraîche. Le pantalon sur le côté, la veste sur l'équipe pour reprendre. Le casque, la watch qui recharge. Le sac à dos avec les bottes. Et de l'autre côté, les sacs. Le charme du bord de l'eau laissa place à l'inconvénient de l'humidité matinale. L'option camping est vraiment un bon choix et maintenant, dans ce genre d'endroit, on peut y trouver des petits hébergements qui évitent d'emmener sa tente, surtout quand on est en moto. Au final, c'est un excellent souvenir avec des chemins nombreux et rendus techniques par la période choisie. Pas d'incidents et toujours de beaux paysages dans notre beau pays, avec à l'arrivée l'immense plaisir de retrouver mes amis.